Shalom, shalom, Congolais et Congolaises. Je vous salue par le saint baiser de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo avec beaucoup de peine parce que ça concerne ma nation. Et par amour plutôt, pour notre président de la République, notre papa, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect et d'honneur que j'ai pour votre institution, votre personne. C'est parce que je ne connais pas les canaux par lesquels je pouvais passer pour faire passer ce message à voix vive. Vu la ceinture tout autour. Mais je passe par ce canal parce que je sais que par la grâce de Dieu, vous allez tomber sur cette vidéo. Je prie même que vous tombez sur cette vidéo. Et ça va vous aider dans la période dans laquelle vous traversez aujourd'hui. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous devez laisser un héritage de paix et de joie aux Congolais. Et c'est votre souci. Mais vous ne savez pas comment s'y prendre. Parce que tout autour de vous, il y a beaucoup qui ne veulent pas de ça. Qui veulent s'accaparer du pouvoir. Ils ne veulent pas vous laisser se reposer en paix. Mais pendant que je priais, j'ai fait une vision. Monsieur le Président, j'ai fait une vision vous concernant. Je vous ai vu dans une salle, une grande salle, qui avait là une lumière enveilleuse. Vous étiez seul en train de tourner tout autour de la salle, il n'y avait personne. Mais pendant que vous étiez en train de tourner, vous étiez en train de réfléchir à comment s'en sortir dans cette situation dans laquelle vous traversez. Et cette salle n'avait pas de porte. Vous étiez seul dans la salle. Le Seigneur m'a donné deux pistes. Il m'a dit, la première de pistes. Parce que pendant que vous étiez dans la salle, je veux dire ce message avec beaucoup de pression, avec tous ces détails possibles. Pendant que vous étiez dans la salle, de l'autre à l'extérieur, il y avait une pression de la population, une pression de la jeunesse qui voulait à tout prix faire tomber ce mur sur vous. Et ce mur, je voyais clairement dans mon esprit, pendant que je priais, ce mur commençait à avoir des fissures. Et le Seigneur me dit, je veux donner une sortie honorable à cet homme. Parce que je l'aime. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au Congo pour mes serviteurs. Voilà pourquoi je veux lui donner une autre sortie. Pas la sortie que les gens tout autour de lui veulent lui emmener, pousser à avoir. Je veux lui donner une sortie honorable. Mais pour qu'il rentre, pour qu'il sorte en paix, qu'il demeure le père de cette nation. Pour que son héritage ne soit pas effacé. Le Seigneur me précède dit, pour que son héritage ne soit pas effacé comme le président Mobutu. Il lui faut aller vers la jeunesse. Parler avec la jeunesse. Parler avec sa population. Monsieur le Président, vous devez parler avec votre population. Vous devez parler avec des Congolais. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Vous êtes notre président. Nous vous aimons, Monsieur le Président. Je dis ce message avec beaucoup de peine, mais aussi d'amour pour vous aider à avoir une sortie honorable. Le Seigneur me dit de vous dire, parce que je voyais la pression derrière vous. Les gens poussaient le mur pour que ce mur se croule sur vous. Et pendant que la population poussait, toutes les personnes qui sont tout autour de vous aujourd'hui, excusez-moi, n'étaient pas là. Je ne les ai pas vus dans la vision. Vous étiez seuls. Et Dieu me dit, il veut vous donner une sortie honorable. La première des choses à faire, c'est de parler concrètement avec la jeunesse congolaise. La deuxième des choses à faire, c'est de libérer des prisonniers politiques. Décrisper cette température qui est sur la nation.
les deux pistes. Parler avec la jeunesse et faire en sorte que la doléance de la jeunesse soit entendue. La deuxième chose, libérer les prisonniers politiques. Monsieur le Président, Dieu me dit de vous dire, ne pas écouter les gens tout autour de vous. Ils ne vous aident pas. Le Seigneur me dit clairement, si je connaissais le Mboshi, c'est mon dialecte, je suis Mboshi. J'allais vous dire en Mboshi ce message. Malheureusement, Monsieur le Président, j'ai vu le mur se fissurer, la pression de la jeunesse, la pression de la population. Le Seigneur me dit, si vous ne le faites pas, votre héritage sera oublié dans cette nation, sera effacé dans cette nation, comme le fut le cas du président Mobutu. Mais il ne le veut pas pour votre sort. Il veut que vous demeurez le père de cette nation. Monsieur le Président, je vous aime. Dieu me dit de vous dire de parler avec la jeunesse, de parler avec la population. Parce que la pression de la population, la souffrance de la population va emmener la population à se soulever contre vous. Et Dieu ne veut pas de ça. Toutes les personnes qui sont tout autour de vous, quand cette pression va atteindre son paroxysme, ces gens-là tout autour de vous, même les militaires que vous comptez sur eux, monsieur le Président, Dieu me dit, même les militaires vont vous lâcher. Il me dit de vous dire, de voir ce qui s'est passé tout autour de vous, de voir le président Mobutu, de voir le président Kadhafi, de voir le président, l'héritage de la famille Bongo, de voir l'héritage de la famille Kolimba. Il me dit de vous dire ces choses, que vous vous rappelez de tout ça, que vous prenez garde, parce qu'il veut vous donner une sortie honorable. Vous allez rester une voix qui va compter dans le sphère politique congolais. Parle avec la jeunesse. Libérez les hommes politiques. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. J'ai trouvé de mots très sages pour vous passer ce message. Mais Dieu veut de votre bonheur. Dieu veut de votre paix. Voilà pourquoi il vous conseille d'aller vers la jeunesse, de parler sincèrement avec cette jeunesse et de prendre en compte ce que la jeunesse va vous dire et de sortir des prisonniers politiques en deuxième position. Et votre sortie, votre fin sera honorable. Mais si vous faites le contraire, Monsieur le Président, nous avons besoin de vous. Ne suivez pas les hommes tout autour de vous. Ils protègent leurs intérêts. Souvenez-vous du président Kadhafi, du président Mobutu. Ils avaient des gens tout autour d'eux. Mais quand ils étaient tombés, quand ils sont tombés, personne n'était là. Ainsi parle l'Éternel. La population est en train de pousser le mur pour se crouler devant vous, pour amortir la pression de leur douleur. Parle sincèrement avec eux. Dieu me dit, ne faites pas un passage en force. Ça va se tourner contre vous. Parle avec la jeunesse. Parle avec les hommes, l'opposition, avec les hommes les politiques prisonniers. Et Dieu vous donnera de la sagesse, comme il vous a toujours donné de la sagesse, pour sortir en paix. Parce que dans cette même vision, j'ai vu des gens qui sont entretués. Il y avait un règlement de compte. Les gens ouvraient des portails, tuaient des gens dans leur maison. Le Seigneur me dit, tu vois tout ce que je te montre. Je ne veux pas que ceci arrive au Congo. Mais pour ne pas que cela arrive, il faudrait que le président de la République parle avec la jeunesse, parle avec des prisonniers politiques. S'il ne le fait pas, il y aura des morts, il y aura des règlements des comptes.
Les gens vont prendre des armes. Ils vont ouvrir des portails des autres. Ils vont s'entretuer. Que le Seigneur vous bénisse, Monsieur le Président. Que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'intelligence, la sagesse de Dieu vous comble pour discerner ce message. Que Dieu vous bénisse.